Et on va retrouver Antoine Hollard en direct de Washington, notre correspondant sur place, le correspondant de BFM TV. Antoine, il y a eu des tirs qui ont retenti ce soir à proximité de la Maison-Blanche. Et visiblement, 2 militaires américains, 2 militaires de la garde nationale ont été touchés. Oui, exactement. Alors, on a encore assez peu de précisions sur les circonstances de cette fusillade, mais effectivement, des tirs ont éclaté de l'autre côté du parc, ici où je me trouve. On est à 300-400 mètres à vol d'oiseau de la Maison-Blanche. Plusieurs personnes ont été touchées par ces tirs, dont effectivement 2 militaires de la garde nationale. C'est Donald Trump qui donne cette information. Il précise que les 2 militaires sont d'ailleurs grièvement blessés. À ce stade, on ne sait pas si ces militaires étaient directement visés ou s'ils sont entre guillemets des victimes collatérales. Vous savez peut-être que Donald Trump a déployé la garde nationale dans les rues de Washington il y a plusieurs mois pour lutter contre, dit-il, une criminalité qui serait devenue hors de contrôle. Ce déploiement a créé beaucoup de contestations ici à Washington. Il y a eu des manifestations, mais jusqu'ici, les gardes nationales n'avaient jamais été pris à partie. Alors la police ici de Washington indique qu'un suspect a été arrêté. Donald Trump confirme aussi cette information. Il explique que ce suspect a été lui aussi grièvement blessé, mais qu'il paiera le prix. En attendant, eh bien, l'enquête a déjà commencé. Vous voyez derrière moi, il y a un très gros déploiement policier, des dizaines et des dizaines de voitures de police avec un périmètre de sécurité qui a été déployé tout autour de ce parc. Enquête donc pour d'abord identifier ce suspect et comprendre ses motivations qui à ce stade restent encore floues. Ouais, restez avec nous, Antoine, je reviens à vous dans une seconde. On va simplement lire ensemble le tweet posté à l'instant par Donald Trump. L'animal qui a tiré sur les 2 gardes nationaux, tous 2 grièvement blessés, hospitalisés dans 2 établissements distincts, est lui aussi gravement blessé, mais il paiera un lourd tribut. Que Dieu bénisse notre formidable garde nationale ainsi que toutes nos forces armées et nos forces de l'ordre. Ce sont vraiment des personnes exceptionnelles en tant que président des États-Unis. Et au nom de tous ceux qui travaillent pour la présidence, je suis à vos côtés. Voilà ce que vient de poster à l'instant le président des États-Unis, Donald Trump. Antoine, quelles sont les réactions ce soir du côté de Washington ? Écoutez, eh bien, donc cette réaction de Donald Trump que vous avez citée, réaction aussi de la porte-parole de la Maison-Blanche qui explique que Donald Trump suit la situation minute par minute. Alors, il faut avoir une chose en tête, on est effectivement ici tout près de la Maison-Blanche, mais la Maison-Blanche actuellement, elle est vide. En fait, ici, c'est le week-end de Thanksgiving qui a commencé et Donald Trump, hier soir, a quitté la Maison-Blanche pour se rendre à Mar-a-Lago et donc passer le week-end là-bas jusqu'à dimanche. Donc, il n'y a pas de danger particulier visant Donald Trump pour la simple et bonne raison qu'il n'est pas présent sur place en ce moment. Il y a d'ailleurs aussi un peu moins d'activité ici au centre-ville de Washington que les autres jours puisque les habitants de Washington, eux aussi, sont partis en week-end de Thanksgiving. D'habitude, ici, le coin est très animé. Il y a beaucoup de bureaux. On est vraiment au cœur de la capitale américaine. Mais en raison de ce contexte un peu particulier de Thanksgiving, il y a un petit peu moins d'agitation ici que d'habitude. Et forcément, plus du tout d'agitation derrière moi puisque le quartier ici, le bloc, en tout cas, est entièrement bouclé.